Milewski, contré par Zanon, qui joue donc arrière latéral. Jacques Zimaco, très replié. Un superbe crochet. Et une faute contre Zimaco, joué très rapidement. Johnny Rep cherche un appui, le trouve avec Platini, qui a vite compris qu'il redonne parfaitement à Rep. Hartwig intervient et marque contre son camp. Les Verts prennent l'avantage, les radioreporters français hurlent pour réclamer l'antenne et le premier flash urgent tombe sur les téléscripteurs. Premier signe d'affolement à Hambourg et premier signe du manque de sang-froid, ce but de Hartwig. Et les Verts qui mènent 1-0. Un but à l'extérieur, c'est déjà tout bon. Saint-Étienne espérait une courte défaite. Ne l'oublions pas encore. Gros, Manfred Kals, qui avait été éblouissant contre la France une semaine plus tôt. Jacobs. Kals. Hieronymus. Toute l'équipe de Hambourg est dans le camp de Saint-Étienne. Nemmering. À nouveau Hieronymus. Et tir lointain. Castaneda n'a pas bougé. Le ralenti prouve que ce tir de Hieronymus est passé très près du poteau. Regardez. Et toujours Hambourg à l'attaque. Et là, un marquage, un pressing des attaquants de Saint-Étienne. Vous avez vu Paganelli, Zimaco. Mais c'est Idien qui est en possession du ballon. Qui trouve Nemmering. Nemmering et son pied gauche, la tête de Roubèche. Non, c'est celle de Gardon qui était chargée de marquer Roubèche. Et un tir de Reimann. Et toujours cet avantage des Verts. Nous revoyons le centre de Nemmering. Et le bon placement de Gardon. Qui avait fort bien analysé le jeu de Roubèche. Une touche jouée par Hambourg, récupérée par Milewski, Kals, toujours très offensif. Aux prises avec Zanon et petite faute de Zanon sur Kals. Et si vous vous souvenez du match Allemagne-France, Max Bossis avait commis le même genre de faute sur Kals. Et si vous vous souvenez toujours de ce match, eh bien sur ce coup franc qui était situé au même endroit, Kals avait trouvé la tête de Roubèche qui est là. Et Roubèche avait marqué. Alors on s'attend à un remake. Et ce n'est pas le cas. Bien au contraire, les Verts se dégagent très vite avec Zimaco, Paganelli. Et Michel Platini qui était bien lancé, signalé hors jeu. Petite protestation de Michel Platini qui a tout de même le sourire, très concentré cependant comme toute l'équipe stéphanoise qui avait abordé ce match avec un esprit de revanche. Après Allemagne-France, mais aussi après l'humiliation de Mönchengladbach la saison précédente à Saint-Étienne. Intervention de Johnny Rep, un crochet superbe de Rep. Rep contourne Kals. Et c'est une faute de Jacobs sur Johnny Rep à 20 mètres environ du but de Koitka. Du bon côté pour Platini. Un coup franc en position de rêve. L'arbitre britannique qui a toujours des difficultés à faire placer le mur à 9,15 m. Coup franc direct. Johnny Rep vient bavarder, ça fait partie de ses habitudes aussi. Et je vous laisse regarder ce coup franc de rêve et ce coup de pied de rêve de Michel Platini. « 2-0, les Verts ne pensent plus à la courte défaite espérée. Au pire, ils envisagent maintenant le match nul. Michel Platini qui avait été critiqué un peu sévèrement par l'entraîneur allemand Joop Derval après le match Allemagne-France.
vient de remettre les pendules à l'heure. Longue ouverture pour Hrubesch, et Hrubesch qui est contré comme il faut par Jean Castaneda, qui n'a pas froid aux yeux. Horst Hrubesch, le géant abattu, capitaine d'un soir en l'absence de Magath. Hrubesch qui commence à avoir de drôles de pensées en tête. Une heure plus tard, la télévision allemande parlera de mercredi noir pour Hambourg. Cependant, à cette heure-là, c'est-à-dire à la 30e minute, rien n'est définitivement perdu pour l'équipe de Hambourg. Idien. Memering à nouveau, qui, comme de bien entendu, cherche et trouve son pied gauche et cherche la tête de Hrubesch. Il trouve Milewski, c'est le plus petit des attaquants. Pas mal, mais insuffisant. « 33e minute, dégagement de Castaneda. Dégagement toujours très puissant. Hieronymus. Et regardez les attaquants de Saint-Étienne. Ils montent très vite sur leur défenseur. Crochet de Paganelli. Platini arrive à droite. Tir instantané. Et déviation de Koitka. Le ralenti prouve que la trajectoire du ballon était bonne pour les Verts. Les Français dégainent plus vite que la semaine précédente. 38e minute, Kals. Memering. Et rien. Hrubesch en difficulté. Et pendant que le réalisateur s'attarde sur un gros plan, c'est Larios qui est lancé par Battiston. Et c'est le 3e but. Un tir inouï de Jean-François Larios pour un score inouï. C'est le chaos. Jean-François Larios, 24 ans, né à Sidi Bel Abbès, venu au football dans son Béarn, ensuite à Pau, et qui fait partie aujourd'hui du carré d'as des meilleurs joueurs français. C'est la mi-temps. À la reprise, Jürgen Milewski reste au vestiaire et Bernd Wehmeyer, numéro 13, fait son entrée. Touche jouée par Kals. Centre de Kals. Dégagement au point de Castaneda qui aurait pu bloquer le ballon. Et toujours une balle d'attaque. Hrubesch qui pivote. Et bon arrêt de Castaneda. Toujours les longs dégagements du gardien de Saint-Étienne. Un contre de Larios, une bonne balle de Platini pour Paganelli, une bonne balle pour Zimaco qui brûle la politesse à Hieronymus et l'arbitre siffle la première faute de Hieronymus à l'intérieur des 18 mètres. Ce sera cette fois un coup franc indirect puisque l'arbitre laisse le bras tendu vers le ciel. Tir de Zanon du pied gauche. Sans complexe, le jeune Jean-Louis Zanon, qui a fait ses débuts dans la région de Montauban. Et toujours les Verts à l'attaque, qu'ils ont maintenant bien le match en main. Michel Platini pour Larios. Johnny Rep, qui a gagné son duel avec Kals. Remise de Platini de la tête. Ballon récupéré par Platini qui va faire un petit pont à Kals. Hop là. Et il faut 4 défenseurs pour stopper les 2 attaquants stéphanois. Memering. Idien. Toujours 3-0. Et des Verts très sereins. Michel Platini. Une bonne balle pour Zanon. Regardez l'exploit technique de Zanon. Dommage qu'il rate sa reprise, ou plutôt qu'il préfère chercher Paganelli qui arrive un peu tard. Et Idien qui frappe le sol. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Longue touche de Kals, une tête de Hrubesch, mais quand ça ne veut pas passer, ça ne passe pas.
Corner, Kals, on attend toujours la tête de Hrubesch et c'est Zanon qui dégage. Et là encore une occasion pour les Allemands, mais Hrubesch, qui était dans un excellent soir contre la France, était dans un très mauvais soir contre Saint-Etienne. Et le public, qui en a assez, commence à partir. Il y avait 50 000 spectateurs, ils ne veulent pas voir la suite. La suite, la voici, c'est Zimaco qui lance Larios. Larios est tout seul. Il va marquer le 4e but, mais non, car il est considéré comme hors-jeu. Difficile sur ces images de le juger. En tout cas, c'était d'un cheveu. Mais ce n'est que partie remise, vous le savez. Manfred Kals, Wehmeyer, Hrubesch, Gros, Nemering, Gros, Platini, très replié, relais avec Larios, Platini et Battiston qui attend le dernier moment, qui a bien vu Zimaco. Et Zimaco file le long de la touche, brûle la politesse, Jacobs cherche quelqu'un au centre, lève la tête, il ne voit personne et il tire tout simplement du pied gauche. Le réalisateur est surpris, c'est un but d'acrobate, signé Jacques Zimaco. Un but que nous allons beaucoup mieux voir avec la caméra située derrière les filets de Koitka. Un but du pied gauche. Le ballon va rebondir sur le poteau d'en face. Et quand ça rigole, tout marche bien. Hrubesch effondré. Et à 3 minutes de la fin, après cette attaque allemande, Michel Platini ridiculise une équipe qui, il faut le dire, a perdu son âme. Passe de Castaneda, Platini traverse tout le terrain, balle au pied, tranquillement. Tire et marque. Platini a marqué sur passe de Castaneda. Ce 26 novembre 80 n'était pas un jour comme les autres. Les Verts, euphoriques, ne réalisent pas bien encore ce qui leur arrive. Et les Blancs et Rouges ne comprennent plus rien. Ils ratent tout, y compris cette dernière balle sur centre de Niemeyer dans les pieds de Hrubesch. Impardonnable. Le public réclame la démission de Zeebeck et de Netzer. C'est la fin du match. Hambourg s'est rattrapé ce soir en championnat en gagnant 3-1. Le football, la Coupe d'Europe en particulier, c'est bien un monde à part, même si les Verts, après coup, trouvent des explications à ce 5-0 historique.